problématique de connexion. Donc ça y est, c'est parti. Bonjour, bienvenue. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission et en plus une double édition puisqu'il s'agit de celle du week-end. Et comme vous le savez, chaque vendredi, eh bien, nous avons une émission double, c'est-à-dire avec un seul horoscope bien sûr, mais deux tirages au sort, donc deux gagnants ou gagnantes, et également 6 questions tirées donc au sort également parmi toutes les questions que vous nous avez posées. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Les questions gratuites ne sont pas tirées au sort. Elles sont sélectionnées par Noam et moi-même tous les, je dirais, 2 fois par mois, en début et en fin de mois. Et d'ailleurs, la prochaine session de questions, ce sera autour du 26, voire 27 avril. Donc, pour l'instant, merci de ne pas poser de questions dans les messages privés. Nous sommes partis pour une nouvelle émission. Je vois que vous arrivez rapidement d'ailleurs. Vous êtes très nombreuses et très nombreux chaque soir. Bonjour Alfonsina, bonjour Fabienne, bonjour Annie. Ravi de vous rencontrer peut-être parfois pour la première fois. Et sinon, bien, merci aux habitués. Bonjour Joël. Je suis vraiment ravi et très très content effectivement d'être avec vous et bonjour Judith, je suis vraiment ravi aussi de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer cette page et d'ailleurs je vous rappelle que nous visons les 3500 fans de la page et c'est bien parti puisque je regardais tout à l'heure un peu avant l'émission, on n'était pas très loin des 3002, nous sommes à 3187 donc au fait il reste 24 fans pour arriver déjà aux 3200, ce que j'espère que nous ferons ce week-end. Salut Amy. Bonjour Laurence. Et donc, moi je vous invite effectivement, déjà je voulais vous remercier pour tous les partages que vous avez fait hier. Hein. Il y en avait, bonjour Fatima Zara, bonjour Evelyne, je vais y arriver. Je vais arrêter de vous dire bonjour parce que je ne vais pas arriver à finir la phrase. Rebonjour, enfin autre Evelyne, bonjour, bonjour Fabienne. Si vous comprenez que si vous effectivement vous partagez, eh bien forcément nous avons de plus en plus de personnes à inviter pour aimer cette page et généralement je suis plutôt content parce que quand vous regardez l'émission vous êtes dans l'ensemble plutôt enclin à donner un bon commentaire ou liker l'émission, ce qui est toujours génial je trouve. Donc voilà, donc merci de partager comme vous l'avez fait aujourd'hui, merci de partager ce week-end au maximum cette émission puisque comme je vous disais donc c'est une émission double, ce sera les mêmes émissions jusqu'à dimanche soir. On lance, ça vous dit, le logiciel magique qui comme chaque soir nous permet de trouver notre auditeur ou notre auditrice fan de la page et qui va gagner la consultation complète de 20 minutes. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne et je bloque sur Joël. Joël qui habite La Rochelle. Joël Le, c'est une fille, Joël. Elle habite La Rochelle, elle est fan de notre page depuis le 5 janvier 2017, donc c'est une fan de la première heure. Et son nom de famille commence par un R. Voilà, Joël R, fan depuis le 5 janvier 2017. Et habitant La Rochelle, vous venez de gagner donc une consultation complète de 20 minutes, Joël. Bravo, c'est bien, c'est super. Et je prendrai, je dirais donc à Noam de prendre contact avec vous ce soir. Sachez que, étant donné que notre service client est fermé donc le week-end, que Célia, notre responsable du service client, prendra contact avec vous lundi matin donc pour vous expliquer comment faire cette consultation de voyance avec un des membres de l'équipe. Voilà, bravo à Joël donc de La Rochelle et merci d'avoir participé donc à ce tirage au sort. C'est très simple pour participer au tirage au sort, il suffit tout simplement d'être fan de la page, d'aimer la page donc ici voyante, de faire partie des 3187 femmes. Ah ben ça y est, je la vois passer Joël. Bravo, merci, youpi, écrit-elle. Super, ça fait plaisir. J'aime bien quand vous êtes content comme ça pour cette consultation gratuite, c'est vraiment très sympa. Allez, on enchaîne avec les questions du jour, puisque nous en avons 6 ce vendredi, comme chaque vendredi. On va commencer par Véronique. Véronique, elle est née le 7 février 86. Elle a 31 ans. Et elle voudrait savoir si elle va avoir un 5e bébé. Alors, moi, je vais vous dire oui, effectivement, Véronique, vous allez avoir un 5e bébé et par choix, hein, c'est apparemment vraiment quelque chose que vous aimez fabriquer, des enfants, vous aimez les élever aussi, vous consacrez beaucoup de temps et c'est vrai que bon, c'est une vraie, je dirais une
vraie vocation. Voilà, vous êtes une maman par vocation jusqu'au bout des ongles et vous aurez donc ce 5e bébé que vous souhaitez dans pas très longtemps d'ailleurs. Je serais assez tenté de vous dire que peut-être déjà cette année vous pourriez tomber enceinte. Peut-être vers septembre, voilà, septembre-octobre. Vous seriez enceinte, hein. Pas de. Mais enfin, je sens que c'est effectivement un projet que vous avez et que vous aurez, que vous allez, je dirais, mener à terme, c'est le cas de le dire. Voilà, oui, quel courage, dit Laurence. Oui, je pense que c'est un vrai plaisir chez Véronique, apparemment. C'est un besoin et un vrai plaisir qu'elle assume parfaitement. Et peut-être que le courage, c'est pour les élever, parce que pour les fabriquer, c'est sans doute difficile. Je ne peux pas vraiment en parler, sinon que par procuration. Mais je sais qu'il existe beaucoup de femmes qui aiment être enceintes et aiment mettre au monde des enfants, et qui aiment aussi, bien sûr, les élever jusqu'à toute leur vie, parce que c'est souvent le cas quand même, hein. Voilà, Véronique, en tout cas, j'espère avoir répondu à votre question avec un grand oui. Ensuite, nous allons répondre à Dominique. Dominique, elle, c'est un problème justement d'enfant aussi qui l'a fait venir vers nous suite à une mauvaise entente avec son ex et elle, ses enfants ont été placés. Elle voudrait savoir si elle va pouvoir les récupérer bientôt chez elle. Sa date de naissance c'est le 1er octobre 63. Elle a une fille qui est née en 2002 et un fils qui est né en 2007. Je sens qu'il y a quand même encore pas mal de difficultés. Je vous le cache pas. Il faut effectivement avoir beaucoup je dirais, de patience dans votre histoire, Dominique, et puis surtout de diplomatie, parce que j'ai quand même la sensation que vous avez tout un système qui est contre vous et qui ne vous fait pas de cadeaux. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc pour moi, effectivement, je ressens que vous avez du mal à récupérer vos enfants. C'est peut-être votre fils avec lequel vous aurez peut-être le plus de facilité pour qu'il revienne vivre à la maison. Mais par rapport à votre fille, je sens qu'il y a quand même encore pas mal de difficultés, pas mal de problématiques. Donc, voilà, je vous invite vraiment à être patiente. Alors, c'est pas un grand oui, malheureusement, parce que j'ai quand même la sensation qu'avec votre fille, vous aurez du mal vous allez avoir du mal à récupérer votre fille. Vous êtes un petit peu bloqué, je dirais, pour qu'elle vienne habiter chez vous. Donc, à part un droit de visite très réglementé, je ne vois pas de solution vraiment réelle avec elle. Mais avec votre fils, oui, les choses vont s'arranger relativement rapidement. En tout cas, avant la rentrée des classes de l'année prochaine. Donc, ce serait, à mon avis, courant cet été. Voilà, ma chère Dominique, je suis moins joyeux que pour ma réponse à Véronique, parce que effectivement, la réponse est moins agréable. Ensuite, passons à Martine, qui est née le 2 décembre 1957. Martine, elle aimerait savoir si elle va bientôt rencontrer l'homme avec qui elle pourra refaire sa vie. Elle connaît un Thierry, mais pas de date de naissance. Bon, ça tombe bien parce qu'en fait, en même temps, c'est pas avec une date de naissance que vous allez refaire votre vie. Mais pour le Thierry en question, je sais pas trop. Voyez-vous, je manque un peu de données parce que sans date de naissance, pour ce type de voyance sans support auditif ou sans support de photo, vous pouvez complètement oublier ma réponse, hein. Je n'en ai aucune idée. Je ne vois pas si Thierry sera l'homme avec qui vous allez refaire votre vie ou pas. Je suis désolé. C'est profondément navré, mais là, sans date de naissance, je peux rien faire. Par rapport en revanche à votre question initiale, je dirais votre question de base, pour moi, vous êtes quand même destiné à rencontrer quelqu'un et il y a quand même des difficultés parce que effectivement, Martine, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un pas d'exigeant, mais vous êtes quand même pas mal habitué finalement à cette solitude en fait, ou en tout cas à être très indépendante. Et c'est pas évident pour vous de réintégrer une personne dans votre existence, même si vous en avez très envie, attention. Je pense qu'il va falloir mettre un peu d'eau dans votre vin et dans la manière dont vous pouvez avancer
avec un homme. Vous avez beaucoup à donner, vous avez beaucoup d'amour, mais quelque part, je pense que peut-être vous êtes méfiante ou que vous faites très attention à ce qu'on n'empiète pas trop sur votre existence. Et c'est pas facile, effectivement, dans un premier temps, je dirais, non pas pour rencontrer quelqu'un, mais pour avancer dans une relation. Alors, vous avez sans doute raison, parce que les gens que vous avez rencontrés jusqu'à présent, si vous en avez, je dirais, rencontré beaucoup, ce que je ne pense pas, n'ont pas été à la hauteur de vos espérances. Donc, effectivement, il y a une certaine forme de méfiance de votre part, on peut comprendre. Mais en même temps, c'est pas avec la méfiance que vous allez avancer. Donc, écoutez, moi, Martine, je vois pas de gros obstacles, si vous voulez, dans votre évolution amoureuse, mais je pense qu'il y a quelque chose à changer dans votre mode de fonctionnement, dans votre comportement. Je crois qu'avec soit une remise en question, mais peut-être un travail sur vous-même, vous arriverez peut-être à être un petit peu plus décontracté dans la rencontre et peut-être un petit peu plus à même d'avancer dans vos rencontres. Voilà, je vous dis ça parce que c'est ce qu'on me dit, hein, très honnêtement. C'est pas très clair finalement pour moi parce que je vous connais pas, donc je sais pas comment vous fonctionnez. Et quant à Thierry, bah, je suis vraiment désolé, mais vraiment sans date de naissance, je ne vois pas du tout si, comme on me donne pas le prénom de votre futur amour, je ne peux pas vous dire si c'est Thierry ou pas. Donc il faudra reformuler peut-être votre question différemment ou passer par les SMS. À propos des SMS, d'ailleurs, je tenais à vous signaler, notez-le bien, mais je ne pourrai pas répondre aux SMS ni demain ni dimanche. Donc si vous posez vos SMS aujourd'hui ou je dirais bon aujourd'hui je vais essayer d'y répondre encore, mais si vous posez vos SMS samedi, sachez que je ne vous répondrai vraiment pas avant lundi, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Pour en revenir quand même à vous, Martine, je m'interroge, mais je sens qu'il y a effectivement une rencontre importante, mais pour moi, elle n'est pas encore faite. Voilà, elle va se faire. Voilà, donc ça exclut quand même un petit peu le Thierry, parce que pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment effectivement faire un bon bout de chemin avec, hein, mais refaire votre vie pour reprendre votre expression. Mais c'est une personne que vous ne connaissez pas. Voilà, c'est pour vous éclairer par rapport à Thierry, n'aimant pas les choses à moitié terminées. On enchaîne avec encore les 3 dernières questions. Celle de Victoria, elle est née en 56, elle vit seule, elle voudrait savoir si elle va faire une rencontre, elle aussi. Euh, je... Pas dans l'immédiat, Victoria. Je suis navré, mais j'ai l'impression que vous vivez un peu en recluse et puis qu'il y a quelque chose effectivement pour l'instant qui bloque vraiment la possibilité d'une rencontre. Peut-être tout simplement, effectivement, de ne pas avoir suffisamment d'activité, en l'occurrence, parce que même si on me dit que vous ne devez pas partir à la recherche de cette personne, donc n'allez pas spécifiquement sur Internet pour chercher la personne, et en même temps, il ne faut pas non plus vous refermer trop sur vous-même, vous voyez. Donc, vous vivez seul, mais dans le mot seul, je sens quand même un peu d'isolement, et cet isolement, à mon avis, a besoin de vous êtes, il y a quelque chose qui fait que vous, actuellement vous cachez en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous vous cachez. Vous n'êtes pas dans vous n'êtes pas vraiment dans la vie. Vous êtes beaucoup isolé et beaucoup refermé sur vous-même. Et là, il va falloir au contraire aller de l'avant. Donc, je sais pas, vous inscrire dans comment dire, une association où vous pouvez faire des choses avec d'autres personnes, d'accord? Mais c'est important que ce soit une association sportive, ludique, théâtrale, artistique, donc, ou humanitaire, dans tous les cas de figure. Il faudra que vous arriviez à trouver des gens qui vous ressemblent et avec qui vous avez envie de communiquer un petit peu plus que cela. Je vais passer une annonce comme quoi, c'est par Evelyne qui est une amie de Hugues, mais apparemment la maman de Hugues serait hospitalisée, donc c'est la raison pour laquelle notre ami n'est pas là avec nous ce soir. Écoutez, on va en tout cas souhaiter vraiment un prompt rétablissement à notre ami, à la maman de notre ami et à lui beaucoup de courage. Voilà, j'espère que c'est pas trop grave non plus, Corinne. Euh, voilà, donc pour vous, Victoria, je pense que déjà, la première démarche à faire pour aller vers quelqu'un qui vous va, parce que une rencontre dans la situation actuelle, je suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui vraiment vous permet d'avancer. Voilà. Pour moi, il faut déjà aller vers, je dirais, un groupe, et dans ce groupe, rencontrer des gens qui vous ressemblent à travers une activité que vous avez envie de faire en commun. Voilà, je pense avoir été le plus précis possible par rapport à ce qu'on me dit sur votre solitude et surtout le moyen que les choses changent.
Anne, elle est née le 2 août 62, Anne. Elle a un époux qui s'appelle Jean-Luc, qui est dans 65, et sa question est la suivante. Jean-Luc a demandé le divorce devant ses enfants, mais il veut continuer à ce qu'on se voit comme avant. Nous sommes mariés depuis 32 ans. Le 20 avril, il vit toujours à la maison. Donc 32 ans, c'était hier votre anniversaire de mariage. Jean-Luc vit toujours à la maison et du coup, bah, Anne ne sait plus où elle en est et ce qu'elle va devenir. Va-t-elle divorcer ou pas? Telle est la question. En fait, je crois que vous savez plus où vous en êtes, mais Jean-Luc, lui, il a carrément le pompon parce qu'en fait, lui, enfin, je pense que lui, au contraire, il sait à peu près où il va. C'est-à-dire qu'à mon sens, Anne, j'ai l'impression que Jean-Luc veut un peu le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire à la fois une certaine liberté, effectivement, parce que le mariage lui pèse et je crois que il n'a pas spécialement envie d'aller voir ailleurs. Donc, au final, je pense qu'il a un peu en tête de faire de vous une maîtresse. C'est-à-dire que voilà, vous avez été sa femme pendant 32 ans, mais là, bon, je pense que c'est plus ça qui l'intéresse et il a envie que vous voyez, effectivement, que vous soyez très proche sur des plans, mais qu'il y ait un autre piment dans votre existence. Alors, je suis pas sûr qu'il ait trouvé le moyen, honnêtement, le plus facile pour arriver à ses fins. Je pense qu'une communication plus directe aurait été plus salutaire. Mais il y a quand même dans cette attitude une espèce de cri d'alarme sur je dirais le la rouille qui a grippé votre couple depuis quelques années. Et je crois que vous auriez quand même intérêt, effectivement, à discuter tous les deux de manière extrêmement, je dirais, profonde pour arriver à trouver une solution. Parce que là, franchement, moi, je vois pas un divorce en particulier, mais toute cette histoire peut vous amener au final à un divorce, ne serait-ce que parce que vous, finalement, vous ne savez pas trop quoi faire dans cette histoire. Vous n'avez pas trop l'idée de ce qu'il faut faire, et je comprends bien hein, votre désarroi. Néanmoins, Anne, pour moi, je ne pense pas que Jean-Luc ait réellement envie de divorcer. Il a juste envie de vous faire réagir en quelque sorte vis-à-vis de par rapport à votre situation d'encroûtement mutuel dans votre couple. C'est une manière comme une autre. Je la trouve un peu tordue, si vous voulez, cette manière-là, mais enfin, c'est juste mon opinion. Hein. N'en tenez pas compte. Sur le plan de la voyance, parce que c'est ça qui compte par rapport à ce que vous voulez savoir, moi, c'est pas sur votre route de divorcer. En revanche, il va falloir sacrément recommuniquer, voire peut-être même faire appel à quelqu'un pour, je dirais, vous aider à surmonter cette crise. Mais dans tous les cas de figure, ni vous ni Jean-Luc n'êtes prêts à vous séparer. Honnêtement, je n'y crois pas. Après, vous pouvez aller très loin dans ce petit jeu et lui, il en est capable. Vous pouvez aller au divorce et pourquoi pas au remariage derrière. Ça s'est vu, ça se voit. D'ailleurs, ça m'arrive. Je dirais, il se passe pas une année où je n'ai pas quatre ou cinq consultations dans ce sens-là, avec des gens qui effectivement divorcent et se remarient. Ma foi, c'est peut-être son objectif. Enfin, il a besoin de renouveau. Après, ça, je dirais que peut-être qu'il vaut mieux ça plutôt que de prendre une maîtresse. Voilà, au final, il n'a peut-être pas tort, notre ami Jean-Luc. Mais vous devez réagir parce que là, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris son petit jeu et vous êtes un peu perdu finalement dans cette histoire. Vous êtes un peu, oui, un peu perdu. Voilà, Anne, j'espère que, en tout cas, ça vous aura éclairé et que vous avez déjà au moins une piste par rapport à votre histoire matrimoniale. C'est déjà le fait que si vous arrivez à recommuniquer, vous ne divorcerez certainement pas. Dernière question, elle concerne Patricia qui est née en 62, elle a rencontré Philippe qui est né en 60, la relation s'annonce compliquée, oui effectivement, parce que j'ai l'impression qu'il y a à la fois de la distance entre vous et en même temps quelqu'un au milieu, alors voir si c'est pas une autre femme, c'est peut-être des enfants, enfin il y a une grosse salade, on va dire, familiale dans le parcours de Philippe, et je vous dis surtout, je ressens un gros problème au niveau, même aussi un problème au niveau de distance. Que vous dire? Est-ce que je vois un avenir possible? Franchement, je ne suis pas convaincu, Patricia, que vous arriverez à avoir la patience d'attendre que Philippe ait réglé tous ses problèmes pour vous apporter ce que vous attendez, vous, de la vie. Donc, et puis même, je ne suis pas non plus, je ne vois pas sur votre chemin de vie autant de problématiques. Donc, à mon sens, vous avez, je crois, besoin de vraiment de reconsidérer cette relation.
vivez-la au jour le jour, vivez-la comme quelque chose, si vous voulez, on va dire, plaisante. Tant que ça reste plaisant, faut que ça soit plaisant. Si ça commence à devenir justement compliqué, à mon avis, fuyez. Vous n'êtes fait pas suffisamment de sentiments l'un envers l'autre pour que les choses soient réellement, je dirais, difficiles. Mais vous avez, vous, pas besoin de vous bloquer avec une histoire compliquée, parce que, Patricia, il est important que vous rencontriez quelqu'un. Vous n'êtes pas destiné à la solitude, et pour moi, il est important que vous viviez quelque chose de fort, de différent, me dit-on. Voilà, j'espère que vous comprendrez le message. Vous avez besoin de vivre quelque chose de différent, et c'est pas avec Philippe, j'ai peur, que vous pouvez vivre sur le long terme quelque chose de différent. Or, c'est quelque chose de différent sur le long terme qui vous attend. Donc pour moi, c'est pas la bonne personne. Voilà, tout simplement. Je crois avoir été clair. Alors, je sais que je suis parfois un peu trop brutal, mais malheureusement, en 2 minutes, je peux pas non plus vous raconter n'importe quoi, et surtout pas vous faire croire à une illusion, en l'occurrence là. Donc, je crois que le fait que la relation s'annonce compliquée, alors que vous êtes quelqu'un qui justement avait besoin de quelque chose de simple, quelque chose de nouveau, me dit-on, fait que, à mon avis, Patricia, c'est le signe qui devrait, outre ce que je vous dis et ce que je ressens, qui moi confirme effectivement que c'est pas la bonne personne, mais déjà ça devrait vous parler. Quand une relation s'annonce trop compliquée au départ, c'est qu'il y a quand même un loup quelque part. Je vous le dis parce que au départ, la destinée prévoit des relations qui ne sont pas très compliquées. C'est pour chacun d'entre nous la même chose. Et puis malheureusement, on les complique beaucoup, ou l'autre peut arriver à les compliquer également par sa situation, mais aussi par son absence de décision parfois, enfin par une foule de choses, par la peur bien sûr, qui complique considérablement beaucoup de relations. Voilà, pour moi, vous en êtes là, Patricia, et bien évidemment, je suis à votre disposition ou un de mes camarades pour approfondir tout ça, parce que c'est sûr que c'est pas toujours évident en quelques minutes dans notre émission, et pour, je dirais, être assez précis. Mais j'espère en tout cas que ça vous a, vous aussi, éclairé. Voilà, donc les 6 questions, c'est terminé. Il est déjà 20h07. On va enchaîner avec un nouveau tirage au sort, après celui de Joël tout à l'heure, qui nous a fait un youpi très, je dirais, très énergique. Voici donc le deuxième tirage au sort. Je clique sur le logiciel qui choisit donc parmi les 3187 fans de la page Facebook Ici Voyance. Et voilà, clac, ça y est, j'arrête avec pour Christiane. Christiane, qui est fan depuis le 22 février 2017. Je ne sais pas où elle habite, Christiane. En revanche, je sais que son nom de famille commence par un H. Voilà, Christiane H, fan depuis le 22 février 2017. C'est vous qui avez gagné la deuxième consultation complète de voyance de 20 minutes. Ça va valoir avec un des membres de mon équipe. Pour cette émission du vendredi. Sachez, Christiane, que nous prenons contact avec vous, donc vous aussi, lundi matin. Mais Noam vous enverra un petit message dans la soirée, j'en suis persuadé. Voilà, je n'ai pas vu passer mon Noam là. Ouais, non, je sais qu'il est là, mais bon week-end d'ailleurs à toi, mon ami. On se retrouvera dimanche soir. Voilà, je vous rappelle que donc le samedi, il n'y a pas d'émission. Et c'est la raison pour laquelle nous allons faire un horoscope de tout le week-end. C'est parti. Oh bah ça y est, c'est Christiane, je crois qu'elle s'est reconnue, elle aussi. Et voici un deuxième youpi. Donc nous avons droit à plein de youpis ce soir. C'est génial. Bravo Christiane. Et c'était vous, effectivement, je confirme. Christiane et Joël donc étaient en direct ce soir. Bah, super, comme ça, vous voyez, elles ont gagné en direct. Et donc... j'enchaîne avec l'horoscope, si je le trouve. Je l'ai perdu, je vous le dis de suite. Ça y est, je l'ai. Voilà, ça y est, l'horoscope. Ça, c'est vraiment... Alors, autant je peux faire les voyances en direct. Bah, si j'ai pas vos questions, c'est un peu difficile, mais sans texte. Bah, alors, l'horoscope sans texte, ça risque d'être dur. Le Capricorne, c'est un excellent week-end en perspective pour vous. Vous aurez le plaisir d'être à la fois en famille ou entre amis, mais vous pourrez également vous reposer une grande partie de ce samedi et de ce dimanche. Verseau, vous gagnerez à être un peu plus sûr de vous, les Verseaux, notamment dans vos rapports amicaux ou sentimentaux. Et si vous faites un effort ce week-end, cette assurance vous permettrait de passer une grande étape dans vos relations avec les autres. Vous avez beaucoup de sentiments pour votre partenaire, les Poissons. Si vous en avez un, bien entendu. Ne pensez pas à me dire que vous n'avez pas de partenaire. Ça concerne donc les Poissons qui ont un partenaire. Et ces sentiments semblent partagés. Toutefois, rappelez-vous que tout s'entretient en amour. Autrement dit, rien n'est jamais acquis. Et ce week-end, vous aurez l'occasion de le démontrer. Week-end tout en couleur pour les béliers. Il y aura des moments de fête, mais aussi des moments plutôt tranquilles avec votre partenaire, si vous en avez un aussi.
Pour l'ensemble des natifs du signe, ces 2 jours s'annoncent dans tous les cas reposants et détendants, ce qui n'est pas toujours le cas dans la vie du bélier. Enfin, le week-end pour vous aussi, taureau, vous l'avez bien mérité celui-là. La semaine a été longue, la suivante risque d'être encore mouvementée. Ces 2 jours seront donc importants à la fois pour vous reposer, vous ressourcer, mais surtout pour penser à autre chose qu'au travail et à vous vider la tête, donc les taureaux. Gémeaux, vous avez bien besoin de vous ressourcer et ce week-end tombe à pic. Ainsi, je vous invite à ne pas céder à la tentation du travail, mais au contraire à profiter au maximum de ce samedi et de ce dimanche pour vous vider la tête vous aussi, en vous amusant, en vous cultivant, ou mieux encore en ne faisant strictement rien, ce qui est une activité fort louable également. Cancer, vous allez faire du sport ce week-end, enfin si vous vous en sentez capable, bien entendu. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille quand même de profiter un peu de la nature, de faire quelques promenades à pied, bref, de faire bouger votre corps et vos articulations afin de ne pas complètement rouiller sur place. Un week-end physique, donc, pour les cancers. Les lions, en revanche, pour vous, le week-end sera plus tranquille et certainement plus casanier, car vous aspirez à tester votre divan, votre canapé, et pourquoi pas votre lit d'ailleurs, le plus tard possible, en tout cas le matin. Bref, vous ferez le lézard, si possible, pendant les 2 jours. Ceci, bien sûr, si le démon du travail ne vous accapare pas, les lions. C'est un week-end, je dirais, plutôt sportif pour vous les vierges. Vous aurez l'occasion de dérouiller certains muscles dont vous ignoriez même jusqu'à l'existence et au final vous apprécierez l'exercice. Il faut dire que cet hiver, vous avez fait un peu du gras, les vierges. Il va falloir envisager de vous reposer un peu les balances, mais je ne suis pas certain que ce soit réellement au programme. Votre week-end sera actif, soit pour le loisir, soit pour le travail. Mais en tout cas, vous pouvez oublier le repos, les balances. Scorpion, vous aurez envie de partager beaucoup de choses avec votre partenaire, les scorpions, bien évidemment, si vous en avez un. Le cas échéant, ce sera donc un week-end amoureux, voire fusionnel qui vous attend. Mais pour les scorpions célibataires, une rencontre est également envisageable. Enfin, les sagittaires, si la semaine a été particulièrement excitante, il en sera un peu autrement de votre week-end, où rien de notable ne se passera. De là à dire que vous allez vous ennuyer, Sagittaire, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas, car vous avez de la ressource. Et c'est avec les Sagittaires donc que nous terminons ce horoscope pour ce week-end du 22 et du 23 avril. Un week-end qui sera navigant en ce qui me concerne, donc je serai sur l'eau. J'essaierai de vous faire un petit coucou si la liaison est bonne. Sachez que j'ai un gros parcours à effectuer, donc j'espère vraiment, vraiment, vraiment pouvoir faire le live de dimanche soir, mais dans le pire des cas, j'essaierai de l'enregistrer. Voilà. Ou alors on fera juste un horoscope et les questions voyances, on les fera lundi soir où j'aurai certainement atteint un port. Voilà, dans tous les cas, on se retrouve donc à 19h45, prochaine émission, prochain live prévu donc pour dimanche. En attendant, je vous souhaite vraiment de passer une très belle soirée de vendredi et un magnifique week-end. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse très fort.